bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle série. Et oui, je ne fais que ça, démarrer des nouvelles séries et jamais les finir. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour ça que vous... je vais pas dire que vous m'aimez, mais bon, que vous me suivez. Alors, ceux qui ont lu le titre de la description savent très bien de quoi on va parler, vu que c'était une promesse que j'avais faite. Et donc, on va commencer à apprendre l'anglais. Mais avant de commencer à apprendre, il va falloir qu'on soit clair sur plusieurs choses. Je ne vais pas vous guider pas à pas. Par contre, je vais vous donner une méthode pour apprendre par vous-même l'anglais à votre rythme. Par contre, faudra vous y tenir. D'accord? Avant même de commencer, hein, avant même de s'équiper, parce qu'il va falloir un peu d'équipement, vous allez voir pas grand-chose. Apprendre une langue, ça réclame pas beaucoup d'investissement matériel. Mais avant même de commencer à ça, avant même de commencer quoi que ce soit, va falloir qu'on se mette dans l'état d'esprit. Je vais apprendre à parler. Pas une nouvelle langue. Il faut vraiment mettre de côté son orgueil et se dire je vais apprendre à lire, écrire et parler. C'est-à-dire que j'ai 4 ans, je sais ni lire, ni écrire, ni parler. Donc, il va falloir que j'apprenne. Et quand on réfléchit un petit peu, qu'on regarde autour de soi, et puis à mon âge, on voit beaucoup de parents avec des bébés ou des petits-enfants. Je commence à me faire vieux et j'ai ni l'un ni l'autre. Je suis ni un parent ni un bébé. Alors, enfin, j'ai pas de femme et j'ai pas de bébé. Donc, bah, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais comment qu'ils font les gamins pour apprendre une langue? Comment ils font? Et là, tu te souviens à quel point c'était irritant que tes copains qui ont des gamins t'ont dit, ah, aujourd'hui c'est magnifique, il a dit papa. Et là, t'as une épiphanie et tu te dis, mais ouais, les gamins, les premières choses qu'ils apprennent, c'est le vocabulaire. Ils apprennent à prononcer et enfin à entendre et prononcer des mots. Ils connaissent pas le sens, ou alors ils le devinent à peu près, mais ils apprennent d'abord du vocabulaire. Hein. Alors qu'en France, quand tu regardes, enfin quand moi j'ai appris l'anglais ou l'allemand, parce que j'ai appris les deux, on te bourrine le crâne avec d'abord le vocabulaire et ensuite d'abord la grammaire et ensuite le vocabulaire. Alors que non, c'est là, il faut d'abord que tu saches de quoi tu parles avant de donner du sens. Parce que la grammaire, ça sert à donner du sens, à une juxtaposition de mots. Ça sert à donner un sens et un contexte. Ça sert à ça. Donc la grammaire, limite, t'en as pas besoin. Hein. En tout cas, au début, t'en as pas besoin. Ça veut pas dire que tu vas comprendre ce que tu lis et ce que tu écris. Par contre, tu vas quand même savoir de quoi on parle. Maintenant, il faut vraiment que tu te mettes dans l'état d'esprit, dans cet état d'esprit là, je suis un bébé qui va apprendre à lire, écrire, parler. Voilà. Si tu ne te mets pas dans cet état d'esprit, tu n'auras pas l'esprit suffisamment ouvert et tu auras un orgueil de merde qui va t'empêcher d'apprendre. Je parle d'expérience. De quoi on a besoin pour apprendre et bien apprendre? Alors déjà, vous foutez à la poubelle tout ce qui est Google Translate, Babelfish et tous les programmes d'apprentissage de merde. Vous mettez tout ça à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... t'as forcément besoin d'une base pour les utiliser, ces trucs-là. Si t'as pas les bases, ça sert à rien, c'est de la merde. Donc, on va partir vraiment des bases de la base, et c'est purement le vocabulaire. Alors tu vas me dire, bah oui, mais avec les programmes sur mon smartphone, je peux apprendre du vocabulaire. Non, tu n'apprends pas du vocabulaire. Ou en tout cas, il va falloir que tu fournisses 7 fois plus de travail pour apprendre la même chose par rapport à ma méthode. Méthode que j'ai récupérée d'un blog qui m'apprenait le japonais. Donc c'est moi comment j'ai appris le japonais et comment mon orgueil a souffert pendant que j'ai appris le japonais. Et j'ai commencé légèrement le chinois, mais j'ai mis de côté pour faire la chaîne et puis voilà. Mais franchement, c'est une souffrance ça a été une souffrance au début pour moi le japonais, jusqu'à ce que je me dise bon, ok, j'ai compris pourquoi j'y arrive pas.
C'est parce que je reste bloqué dans mon cadre. Je suis un Français, je connais ma grammaire et mon vocabulaire. Je suis frustré parce que, voilà, à cause de mon orgueil. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir. Bizarrement, votre cerveau va ouvrir les vannes et vous allez apprendre une nouvelle langue. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun professeur qui vous le dit. Pourquoi? Parce on leur a bassiné que les gamins ont les vannes ouvertes pour apprendre dans le cerveau jusqu'à 15-16 ans. Sauf que c'est faux. Ça, c'est de la merde. Si t'es pas dans le bon état d'esprit, tu n'apprendras pas. Point. Bon, alors, maintenant on va passer au matériel. De quoi que tu as besoin? Alors bien entendu, hein, tablette, smartphone et compagnie, tu dis au revoir. Google, pareil, tu dis au revoir. Enfin, Google Traduction. Par contre, tu vas t'acheter d'occasion un petit dictionnaire. Et tu n'utiliseras Google Translate que quand ton dictionnaire n'arrivera pas à te donner une définition satisfaisante du mot que tu cherches. Et uniquement dans ce cas-là. Moi, ça fait 20 ans que je l'ai. Il n'y a que sur des mots très particuliers, très techniques, que il n'y a pas. Par exemple, si je cherche condensateur en français, là-dedans, condensateur, contraindre, confusion, c'est juste avant, concision, condensation. Ah, il n'y a pas condensateur. Ah bah non, condamné, c'est dans les E. Condensateur. Bah non. Non, bah il n'y a pas. Donc ouais. Résistance. Retranchement, reproduire, retraiter, rési. C'est avant. Réserver, résistance. Et ben ça marche pas parce que ici c'est marqué juste résistance tout court pareil. Donc voilà, pour les mots techniques, ça marche pas terrible. Par contre, quand on veut apprendre une langue, c'est aussi pour lire des livres ou parler avec des gens. Alors, vous pouvez acheter un dictionnaire et toujours d'occasion, hein, faites des économies sur les arbres, achetez des dictionnaires d'occasion. Hein. Il y a plein de gens qui veulent s'en débarrasser parce qu'ils connaissent pas la valeur d'un dictionnaire comme ça. Bah, faites-vous plaisir. Hein. Amazon, il y a une section offres reconditionnées, il y a des vendeurs spécialisés dans les livres d'occasion. Un dictionnaire à 5 ou 10 euros, ça va vous servir toute votre vie. Hein. Vous voyez bien, moi j'en suis à 20 ans avec ce dictionnaire, si c'est pas plus. Je crois que je l'ai eu à mes 15-16 ans, j'en ai 35. Donc ouais, ça fait 20 ans que je l'ai ce dico. Et il me sert encore. C'est ça qu'il faut se dire. Au bout de 20 ans, j'ai beau avoir 20 ans d'anglais derrière moi, si on compte le collège, hein, euh, ce truc-là me sert encore. Et parfois, je préfère l'utiliser. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut préférer ça à vos tablettes, Google Translate et compagnie. C'est parce que, en fait, vous allez apprendre par association. Vous allez être obligé de vous mettre dans l'état d'esprit, je vais chercher un mot pour l'apprendre. Hein, donc déjà, rien que le fait d'ouvrir le dictionnaire, vous allez faire, ok, je vais apprendre un livre. Même si vous ne faites pas cet effort conscient, ça va être un effort inconscient. Et comme vous allez en plus utiliser vos mains pour tourner les pages, vous utilisez votre doigt pour lire comme ça, utilisez vos yeux pour lire sur le livre. Hein, vous allez avoir une expérience physique avec le livre. Ça va s'imprégner plus facilement dans votre cerveau parce qu'il va y avoir une association du mot à une sensation physique et à une activité physique. Et ça a été prouvé scientifiquement. Quand on associe une activité physique à un apprentissage, on apprend mieux. Voilà pourquoi vous allez prendre un dictionnaire et pas Google Translate. Une fois que vous avez fait cette recherche-là, on va à maximiser l'apprentissage associatif
Et c'est là que vous allez prendre Google Translate, vous allez retaper le mot anglais dans Google Translate et vous allez appuyer sur le petit haut-parleur pour écouter comment on prononce le mot, parce que c'est super important aussi de connaître la prononciation. Si jamais vous voulez regarder des vidéos en anglais sur YouTube, va falloir connaître la prononciation. Et même si vous, quand vous parlez, vous faites du charabia, genre au lieu de prononcer friends, vous prononcez friand, c'est pas grave. Au moins vous faites l'effort. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai eu l'occasion de tomber sur un pote en classe, oui, donc ça remonte au collège hein, quand même, qui nous a fait le coup quand il a lu le machin, il a lu à la française I love my friand. Alors ça vous fait une crise de rire, mais alors ça, vous l'oublierez jamais, que le friand, là, c'est votre ami. Donc ensuite, vous allez vous faire votre petit cahier. Vous allez prendre un petit cahier pour prendre des notes. Vous allez écrire les mots qui vous intéressent dans un lexique. Donc vous pouvez prendre un cahier de brouillon que vous transformez en lexique. Hein. Donc obligatoirement, il va vous falloir aussi un stylo. Ou alors ça, hein, un porte-mine, un truc pour écrire. Quoi. À la rigueur, vous coupez un peu le doigt et vous écrivez dans le sang. Ça vous fera une expérience physique plus profonde. C'était une blague, je préfère le préciser. Enfin bon. Voilà, donc on va faire comme à l'école, mais pas comme à l'école. Voilà. Alors ensuite, où est-ce qu'on va apprendre notre putain de vocabulaire? Eh ben c'est tout simple. Vous allez prendre de la documentation technique ou un livre qui vous intéresse. Moi, je vais chercher la documentation technique hein, pour prendre un exemple. Hop là. Donc la documentation technique de l'Atmel 328P, hein, qui est la puce de l'Arduino. Hop, on en prend quelques pages, c'est pas la peine de tout sortir. Et puis en plus, c'est pas dans le bon sens, nickel. Donc la première page. Introduction, donc on a du texte. Alors, moi je vais vous le lire, hein, parce que vous ne devriez pas arriver à lire. The Atmel Pico Power Atmega 328P is a lower CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR Enhanced RISC architecture. Donc voilà, donc déjà là, on a des mots à apprendre. Par exemple, donc là, admettons que que je sois à la page M ici, là, dans mon petit cahier. Hop, ici c'est dans la lettre M. Et je vais écrire microcontrôleur. Donc on fait la séparation, hop, anglais, français. Et là, je marque microcontrôleur. Et ici, je marque la traduction microcontrôleur. Hein, ça, c'est facile, c'est un mot franglais. Bon. Voilà. Donc ça, c'était facile. Bon, admettons maintenant un mot. Voilà. Dans les A. Donc on arrive, on retourne au début. Hein, hop. Ici, c'est les A. Anglais. Français. Et on va marquer achieves. Et bien là, on va regarder si dans le dictionnaire, on n'a pas un mot qui s'en rapproche. Alors. Dans les A. AC, absence, additionnel, ACH, 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 ACE, ACC, Achieve. Il y a juste le S qui nous manque. Et on voit que c'est marqué, que c'est un verbe et c'est réaliser, obtenir. D'accord. Donc, on a le S.
ici. On ne sait pas pourquoi il y a un S. Mais le mot les deux mots les plus proches qu'on a dans le dictionnaire, c'est achieve et achievement. Donc, on peut supposer que c'est un verbe. Donc, on va marquer que c'est un verbe. Et que c'est réaliser, obtenir. Alors, vous allez me dire, ah, mais ton truc là, c'est de la merde, je fais que recopier un dictionnaire. Grossièrement, oui, c'est ça. Mais ensuite, si tu reprends la phrase ici, donc il y a by executing powerful instruction in a single clock cycle, the Atmega 328P achieves throughputs close to 1 MIPS per MHz. Voilà. Donc là, on arrive, ne serait-ce que parce que je vous ai dit que la puce Atmega 328P, bah, c'était la puce. Ici, le verbe, c'est réaliser, obtenir. On comprend, sans même aller plus loin que ça, hein, on comprend que dans cette introduction, cette puce arrive à faire quelque chose que les autres ne font pas. Voilà. Juste en regardant la signification de ça dans le dictionnaire. Alors maintenant, on peut regarder throughput. Hein, on se met à T, on regarde à throughput. Alors c'est dans la partie anglaise, T, T, TH. C'est après les E. Et c'est THR. THR, voilà. THROU. Ah, on n'a pas throughput. Bon, bah, c'est parce que j'ai un dico de merde. Du coup, c'est dans ces cas-là, vu que vous n'avez pas trouvé ici, on va sur Google Translate. Hop. Voilà. Donc là, on se met en anglais et on tape throughput. T-H-R-O-U. Voilà. Et là, il me trouve throughput. Throughput. Débit. Bon. Ok. Donc on retourne à notre texte là. Donc on prend le temps d'écrire sur notre petit cahier le throughput, sa signification. Et donc on nous dit que l'Atmega 328P est capable ou réalise un débit. Alors close, hop, pareil, on marque close. On prend notre dictionnaire. Clerc. Ouais. Cloud. Close up, closette, closeness, closely, closed, close. Fermé. Réalise. Réalise débit. Fermé. Non. Clore, conclure, terminer, non, ça va pas. Se fermer non plus. Fin, conclusion, non, ça marche pas. Proche. Ah! Donc, l'Atmega 328P réalise un débit proche 1 MIPS par mégahertz. Per mégahertz. Ça commence à avoir du sens. Et je vous ai pas appris un seul P de grammaire. D'accord? Donc, vous faites ça. Hein. Bon, vous prenez pas que de la documentation technique parce que sinon, vous allez vite en avoir marre. Vous prenez un bouquin. Je peux vous recommander un bouquin. Hein. Pareil, vous l'achetez d'occasion. Même si ça va être compliqué de l'avoir par occasion, vu qu'il va falloir acheter un livre en anglais. Hein.
Donc vous pouvez prendre les Harry Potter si ça vous chante, sauf que le niveau d'anglais pour les Harry Potter, il me semble qu'il est plutôt assez costaud, hein. Si vous préférez quelque chose de pas trop costaud euh, et qui se lit relativement bien, mon premier livre que j'ai acheté en anglais, c'était Do Androids Dream of Electric Sheep. Voilà, je vous mets le titre dans la description et peut-être un lien Amazon vers une version d'occasion. Si vous avez vu le film Blade Runner, ou même sa suite Blade Runner 2000, je sais plus quoi, c'est le livre qui est à la base de Blade Runner. Donc si vous aimez le film, vous allez adorer le livre. Mais l'histoire du film et du livre sont très différentes, même si ça parle à peu près de la même chose. C'est dans le même univers, quoi. Mais ça dérange pas que le film soit très différent du livre, hein. C'est la force du gars qui a fait Blade Runner. Enfin bon, on s'en fout. Donc voilà, vous avez vu, au moins au début, pour comprendre la base. S'il y a des trucs après que ça n'a pas trop de sens, comme vous l'avez vu, un mot peut avoir plusieurs significations ou traductions en français, hein. Donc c'est pour ça, prenez un dictionnaire parce que Google, hop, throughput, là il vous marque juste débit, hein. Si je marque close, voilà, là il met juste fermé mais throughput, ça peut avoir autre chose comme signification de débit, ça va dépendre du contexte. Même si on reste toujours dans l'idée de débit, voilà. Donc close, ça peut avoir donc tout ce qui est sous forme euh, de fermeture. Si c'est en adverbe, c'est proche, près, enfin près de. Sous forme d'adjectif, on est à proche, étroit ou serré. Ça va dépendre du contexte, hein. Mais là, je vous ai même pas dit que c'était un adjectif ici, ou même un adverbe. Et on a tout de suite fait le rapprochement que oui, ça avait du sens. Alors, le petit mot tout ici, enfin, le petit mot tout qui est juste après, là, entre close et un mips, le tout, ça va être un point de grammaire. Ok. Un MIPS per MHZ. MHZ, on sait que c'est mégahertz, hein, depuis le temps, vous devriez le savoir. Et per, on devrait pouvoir trouver la traduction tout seul, hein. Ça ressemble beaucoup à un mot français. Eh ben, vous savez quoi, même si on le déduit, on va quand même le chercher et le noter dans le cahier. Voilà. Et vous faites ça comme ça pendant longtemps. Ça, c'est un travail qui va vous prendre longtemps. On va mettre au moins, et je dis bien au moins, un mois, jour après jour. Tous les jours, vous allez prendre un petit paragraphe comme ça au hasard dans la documentation. Vous prendre votre page de livre, vous allez lire un petit peu, vous allez noter les mots en anglais que vous voulez connaître la signification et vous notez la traduction. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous reprenez votre texte et vous essayez de donner du sens à ce que vous avez lu. Voilà. Et vous allez faire comme ça. Et ça, c'est pas un travail que moi, je vais pouvoir vous guider jour après jour à vous donner une liste de mots, hein, parce que vous arriverez peut-être sur cette vidéo parce que vous voulez une méthode pour apprendre l'anglais de manière générale et pas exclusivement pour l'électronique. Et de toute façon, on voit bien que rien que sur le premier paragraphe ici, on a besoin de plus de mots que ceux qui sont concernés uniquement par l'électronique. Si vous voulez une liste de vocabulaire, vous prenez des textes en anglais, même sur Internet, des sites en anglais. N'hésitez pas à aller sur Yahoo News ou Google News ou je sais pas quoi. Vous allez en bouffer du texte en anglais. Et ça va vous faire du bien, hein. Donc c'est comme ça qu'on apprend au début. Et ensuite, une fois que vous avez fait bouffer un mois de vocabulaire et que vous vous êtes appuyé sur la, la grammaire française pour comprendre vos phrases, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que
il y a des trucs, ça marche pas. Il y a l'ordre des mots qui est pas tout à fait pareil qu'en français, des formulations qui n'ont aucun sens, hein, parfois même, si on traduit littéralement en français, mais ça, c'est pas grave. Au début, ça, c'est pas grave. On apprendra au fur et à mesure un petit peu de grammaire, hein, et je vais vous laisser mariner pendant au moins un mois avant de faire une deuxième vidéo sur l'apprentissage de l'anglais, dans laquelle je vais vous apprendre un petit peu de vocabulaire particulier à l'électronique et faire un petit peu de grammaire anglaise. Je pense que c'est pas du tout comme ça que vous avez voulu, enfin que vous pensiez qu'on allait apprendre l'anglais et que c'était aussi simple, hein. Mais vraiment, faites exactement le processus que je viens de vous décrire. Prenez votre temps, et si vous vous frustrez, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites une pause et voilà. Ah, d'ailleurs, un point que j'ai oublié. Vous faites des sessions de travail de 15 à 30 minutes, pas plus. Ensuite, vous allez faire autre chose, vous jouez à un jeu vidéo, hein. D'ailleurs, ça c'est génial pour pas penser à ce que vous faites, hein, et vous jouez à un jeu vidéo en français, en espagnol ou je sais pas quoi, mais pas en anglais, hein. Vous allez faire du jardin, bricoler votre bagnole, je m'en fous, mais vous faites autre chose que de l'anglais. Ensuite, vous revenez ici, vous, vous faites un autre petit cahier, vous prenez un cahier ou une feuille. Euh, ouais, on va prendre cette page là. Vous prenez cette page là, hop, et vous essayez de faire par cœur, dans l'ordre que vous les avez appris, les mots que vous venez de faire en anglais. Et vous mettez la traduction en français à côté. Ensuite, vous tournez une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez, voilà. Et si vous voyez que vous avez fait des fautes, vous les réapprenez pendant 10-15 minutes, vous relisez votre truc, vous refaites un petit peu de mots, hein. Enfin non, pas vraiment, vous refaites pas des nouveaux mots, mais vous refaites les mots là. Et puis bah, vous jouez aux jeux vidéo pendant 1 heure et demie, hein, et bien 1 heure entre chaque séance de 30 minutes d'apprentissage. À la rigueur, 45 minutes entre chaque séance d'apprentissage, c'est le minimum du minimum. Mais dans l'idéal, entre 1 heure et 1 heure et demie, ensuite vous faites votre petit test pour savoir si vous avez bien mémorisé votre vocabulaire, parce que le vocabulaire, c'est du bourrage de crâne. Va falloir y passer par là. Alors, le japonais, moi, j'ai passé 3 mois à faire du bourrage de crâne, et en plus à apprendre en même temps comment on fait tous les caractères. Donc c'est double peine. Là, en anglais, on n'a pas tous les accents, on n'a pas de nouvelles lettres, ça c'est bien déjà. On n'a pas l'écriture à apprendre, en plus. Vous faites ensuite dans l'ordre inverse que vous les avez appris. Pourquoi? C'est pour renforcer votre apprentissage, hein. Parce que si vous apprenez que d'une seule manière, enfin dans un seul sens, vos mots, en fait, votre cerveau va s'habituer à ne les apprendre que dans un seul sens. Et quand dans votre phrase, ça va pas être utilisé dans le même contexte, vous allez avoir beaucoup plus de mal à donner du sens aux mêmes mots. Vous voyez le délire? Donc, vous les apprenez dans le sens, dans le sens que vous les avez appris, dans le sens inverse. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur des petits mots et vous vous faites un chapeau dans lequel vous mélangez tous vos petits papiers avec les petits mots, vous les piochez au hasard et vous faites un petit test surprise de vocabulaire comme ça. Et vous faites ça avec 5, 7, 10 mots maximum par séance. D'accord? Donc au début, ça va être facile, vous allez apprendre très vite, hein. Je dirais que vers la deuxième ou troisième semaine, ça va commencer à se compliquer, hein. Si vous commencez à sentir que vous régressez, arrêtez d'apprendre, arrêtez d'ajouter de nouveaux mots et renforcez toujours de la même manière, hein, ce que vous avez appris. Et une fois que vous atteignez une forme de perfection, genre vous avez sur 20 mots que vous tirez, vous en avez 16 ou 17 de bons, vous pouvez continuer, hein. C'est pas la peine d'attendre la perfection pour continuer à progresser. De toute façon,
il y a les mêmes mots qui vont revenir constamment. Constamment. Par contre, au début, ouais, vous allez vous claquer le premier paragraphe de la documentation ou le premier paragraphe d'Harry Potter du premier livre. Vous allez le bouffer pendant 2 semaines. Hein, parce il y aura beaucoup de mots là-dedans que vous découvrez. Donc voilà. Vous allez passer beaucoup de temps au début sur le même texte. Si vous en avez marre, c'est pas grave, vous prenez 3 jours de pause. Euh, Mais au début, c'est dur. Hein. Vous allez être intoxiqué, un peu ivre de la manière dont vous apprenez, que vous comprenez ça. Hein. Et donc, pendant un mois, vous allez apprendre à lire l'anglais et à comprendre de l'anglais sans grammaire. Rien. Vous allez voir. C'est très... C'est particulier. Mais alors, la sensation de plaisir qu'on en retire, elle est ultime. Hein. Voilà. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était pas forcément le contenu que vous attendiez. N'hésitez pas à utiliser les jeux vidéo déjà pour vous détendre, mais en plus comme source d'anglais. Hein. Avec Steam, vous avez le choix de passer un jeu en français, en anglais ou dans la langue que vous voulez. Là, ça s'applique pour l'anglais, mais vous pouvez appliquer cette méthode pour n'importe quelle langue avec un alphabet latin. Hein. Donc, vous pouvez apprendre ça avec l'espagnol, le portugais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'allemand, même s'il y a une lettre, le S7, ce truc-là, là, l'espèce de gros B à laquelle on a fait un trou au cul. Il n'y a que cette lettre-là, et puis on vous dit que ça fait 2 S, et que de toute façon, les Allemands, pour simplifier, pour les Latins aux alentours, autour d'eux, bah, ils sont en train de dégommer le S7 pour mettre 2 S partout. Hein. Par exemple, il y avait Est, ça c'était le verbe manger à la troisième personne du singulier. Il commence à faire ça. Enfin, quand moi j'ai arrêté l'allemand, il commençait à le transformer comme ça. Sauf que il y a certains mots où tu te retrouves avec 3 S. Quand moi j'apprenais l'allemand, qu'il y avait cette réforme-là qui était en cours de réflexion, il y avait un mot, je me souviens plus lequel, où tu te retrouvais avec, bah, on va rester sur cet exemple-là, par exemple si tu avais ça, ah bah non, bah justement ce mot-là, à la deuxième personne, c'était ça, et tu avais le ST qui est la marque pour la deuxième personne du singulier. Quand tu enlèves le S7, bah, ça te fait E, S, 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 T. Voilà. Tiens, c'est un peu dans le flou là. Je vous le mets ça dans le moins flou. Voilà. Donc ça, en allemand, c'est le genre de conneries qu'on peut avoir. Mais enfin bon. Ce que je viens de vous dire, c'est applicable en allemand. Hein. Après, en allemand, la grammaire va venir beaucoup plus vite s'immiscer dans la discussion parce qu'il y a les mots composés grammaticaux. Enfin, où la grammaire vient t'emmerder parce que ça vient. Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est gegangen. Ah bah ça, si tu le cherches dans le dictionnaire, tu le trouveras pas. Ou alors tu trouveras un mot qui n'a pas le même sens que celui que tu cherches. Parce que tu as ça qui est une particule. Ou alors c'est gegangen, quelque chose comme ça, et c'est la particule, elle est là. Enfin, c'est un truc dans le genre. Je me souviens plus de mon allemand et de toute façon, je le pratique pas parce que c'est de la merde. Euh, Voilà, donc ça, tu vas te retrouver avec ce genre de saloperie, avec de la grammaire qui vient t'emmerder pour ton apprentissage du vocabulaire en allemand. Maintenant que j'ai bien digressé, c'est l'heure de terminer la vidéo. Donc voilà, faites-vous plaisir, des séances, même des séances journalières de 15 à 30 minutes, pas plus, ça sert à rien. Vous n'avez pas une capacité, si vous êtes comme moi, euh, vous avez une capacité de concentration de 30 à 45 minutes. Les 5 premières minutes, c'est l'échauffement. C'est là où vous préparez votre table. Et surtout, surtout, ce que j'ai oublié, surtout dans le calme. Et n'hésitez pas quand vous écrivez vos mots comme ça. Là, ça, vous le prononcez pendant que vous l'écrivez. Donc vous faites
close, achieve, et vous apprendrez la bonne manière de les prononcer avec Google Traduction, et vous répéterez après la madame. Vous allez avoir s'il y a quelqu'un à côté de vous ou autour de vous, il va vous prendre pour un idiot. Hein. Eh ben, c'est pas grave. Vous serez idiot que 5 minutes, ou même pendant un mois. Hein. Mais par contre, vous serez plus intelligent que lui parce qu'au bout d'un mois, vous pourrez parler anglais alors que lui ne pourra pas. Voilà. Donc c'est comme j'arrête pas de dire à ma petite sœur, il n'y a aucune question idiote, il n'y a que des idiots. Hein. Et ben là, pour ici, il n'y a aucun mot idiot, il n'y a aucune manière idiote, il n'y a que des idiots. Donc si tu veux pas être un idiot, et ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc oui, on apprend, je reviens à ce que je voulais dire aussi, dans le calme. Hein. Pas de musique, pas d'ordi, vous êtes dans votre chambre, dans le salon, dans la salle à manger, pas de télé, pas de téléphone, le téléphone vous l'éteignez, pas de tablette, rien de tout ça qui viendra vous parasiter votre apprentissage. Et vous allez voir, vous allez apprécier ces moments de calme et ces moments d'apprentissage. Peut-être pas au début, mais vous allez voir que plus vous allez pratiquer cette méthode-là, plus vous allez apprécier ces moments de calme et même de détente, hein, parce que si vous n'avez pas envie de le faire, vous faites que 5 ou 10 minutes, c'est pas grave. Hein. Faut vraiment se dire que vous apprenez à votre rythme, et si vous passez que 5 ou 10 minutes par jour pour apprendre l'anglais de cette manière-là, la première étape, elle va durer 3 mois. Mais ça sera 3 mois de plaisir. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est que à faire des petites sessions comme ça, si vous êtes au chômage, euh, bah, des- vous allez pouvoir revenir plein de fois dans la journée, toutes les heures en fait, vous refaire une séance. Et au début, moi, le japonais, vu que j'étais au chômage et que j'avais pas vraiment de projet en dehors de ça, euh, j'en faisais 5 heures par jour du japonais, par séance de 30 minutes. Les autres, ils pourront pas dire que les chômeurs, c'est des feignasses s'ils se mettent à apprendre l'anglais grâce à ma vidéo. Voilà. Donc au début, vous allez lire et dire de la merde. Ou en tout cas, grammaticalement, ça fera pas des phrases correctes, mais on s'en fout. Vous allez comprendre ce que vous allez faire au bout de 2 semaines. Hein. Si vous faites ça, ce que je viens de vous dire, donc je le répète, on s'installe dans une pièce au calme. On avertit les gens qu'on va parler tout seul comme un débile. Hein, surtout si on n'est pas tout seul. Qu'on veut pas être dérangé. Pas de téléphone, pas de télé, pas de tablette, pas de musique, rien de tout ça. On prend son petit dictionnaire, son cahier, son support d'anglais, et vous allez dire j'apprends l'anglais. Vous dites j'apprends l'anglais et vous allez faire achieve, close, euh, throughput. Hein, là, le TH, en principe, il y a une manière bien particulière de le prononcer. Le GH, ça dépend des mots. Mais ça, on s'en fout au début. Ou alors, vous faites confiance à Google Traduction et lui, il va vous donner la bonne prononciation et vous essayez de faire pareil. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas un drame. Franchement, c'est pas un drame. Vous faites throughput ou throughput, ça marche. Vous l'apprenez le mot, même en disant throughput et que vous l'apprenez pas la bonne prononciation. Vous l'apprenez au moins à le lire. Et en anglais, il va vous, si vous êtes throughput, il va comprendre. Hein. Ça, les professeurs vous le disent pas. Si vous prononcez ça comme un gueux, hein, il va quand même comprendre l'anglais. Donc c'est pas un problème. Faut pas avoir honte. Mettre de côté son ego et on fait des petites séances comme ça. On écrit ces petits mots, on fait sa liste de vocabulaire. Hop, à la fin de ça, on fait sa liste de vocabulaire de tête en cachant ce qu'on vient de faire dans l'ordre. On cache ce qu'on vient d'écrire, on le fait dans le désordre et ensuite on cache tout ça. On prend son petit chapeau ou son enveloppe ou sa petite boîte à chaussures avec les étiquettes qu'on a fait en recyclant des enveloppes pour pas tuer des arbres. On met ça dans la boîte, on tire au sort une dizaine de mots,
on écrit les traductions, et après ce que vous pouvez faire, c'est varier les plaisirs, prendre les mots en français et chercher la traduction en anglais. D'ailleurs, faut le faire ça. Voilà. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle vous sera utile, et je vous retrouve dans plus d'un mois, hein, euh, pour la première leçon de grammaire. Et je vous le dis tout de suite, hein, la première leçon de grammaire, ça va être de la conjugaison. On va apprendre le présent, tout simplement. Et ouais, bah, ça sera déjà bien. Que dans un peu plus d'un mois, je vous retrouve pour le deuxième épisode de J'apprends l'anglais avec Electro du dimanche. Et d'ici là, bah, on verra où est-ce que vous en êtes et si vraiment vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai appris le japonais comme ça. Je sais que ça marche. À bientôt!